Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les éléments qui constituent un kit cadre. C'est parti! Alors de quoi allons-nous avoir besoin pour constituer notre kit cadre? Tout simplement déjà d'un cadre et aussi de sa fourche. Nous sommes en présence d'un kit cadre Edimerx Soremo 76. Donc là en l'occurrence cadre et fourche carbone. Et nous allons voir les différents éléments qui le constituent. Donc dans un premier temps on va s'occuper que du cadre. Premier tube que nous allons voir sur le kit cadre, ça va être le tube horizontal. Donc cette partie-là est le tube horizontal. Ensuite, on aura le tube diagonal. On enchaînera sur le tube de sel, à ne pas confondre avec la tige de sel, qui sont deux tubes différents. On aura la douille de direction, où on vient en l'occurrence placer nos roulements. On aura le boîtier de pédalier. On aura également sur le cadre deux bases ainsi que deux haubans. Alors les kits cadres, il faut savoir qu'il en existe plusieurs modèles. Déjà en plusieurs formes différentes, en plusieurs aussi matières différentes. Là en l'occurrence ce modèle là est un modèle full carbone, mais il existe aussi des cadres en acier, des cadres en aluminium, en titane, et également aussi en bambou. Voilà, donc on a vu l'ensemble des éléments qui constituent notre cadre. Maintenant, on va se pencher sur la fourche. Pour la fourche de vélo de course, je vais vous montrer ce modèle et je vais vous montrer aussi un modèle de VTT parce qu'il y a des choses à savoir aussi sur une fourche de VTT. On va enchaîner sur la fourche de route. Donc déjà, les différents éléments qui la constituent. On a notre pivot. Donc cette partie-là, c'est la partie tube qui rentre dans la douille de direction qu'on a pu voir sur le cadre. Il faut savoir que ce pivot, il existe en plusieurs modèles. On peut le trouver en pivot lisse, donc comme ici en l'occurrence. On peut le trouver en fileté aussi, comme c'était monté à l'époque, ou même sur des vélos premier prix. Et on l'a aussi en pivot conique. Donc là, en l'occurrence aussi, c'est un pivot conique. Ensuite, on aura le fourreau. Donc là, c'est toute cette partie-là. S'appelle un fourreau. On enchaînera sur les pattes de cadre, donc au nombre de 2. Et aussi il y a un T de fourche. Donc là on ne le verra pas forcément bien sur la fourche route, mais sur la fourche VTT on va bien le voir. En fait on appelle tout simplement un T de fourche, c'est quand vous mettez votre fourche sur l'envers, hein, vous apercevez que là, plus le pivot, ça fait un T. On a aussi le petit trou ici, qui va nous permettre de venir fixer notre frein avant. Petite particularité sur les pivots en carbone, comme celui-ci, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre ce qu'on appelle une étoile headset dedans. Si vous mettez une étoile headset à l'intérieur, vous risquez d'exploser le pivot. Donc une headset, c'est ça. C'est une étoile comme ça. Si vous mettez ça, c'est obligé, vous allez exploser le carbone à l'intérieur et c'est l'accident assuré. Donc pour nous, pour les pivots en carbone comme ce modèle, on sera obligé de mettre ce qu'on appelle un expander. Il faut savoir que l'expander fonctionne sur les pivots carbone et il fonctionne aussi sur les pivots aluminium ou même acier. Par contre, la headset, c'est uniquement acier-aluminium. Maintenant, nous allons voir la fourche VTT. Donc, il y a des petits plus sur la fourche VTT qu'on ne trouvera pas forcément sur la fourche route. Là, en l'occurrence, on aura toujours notre pivot. On aura toujours notre T de fourche, que là on voit bien maintenant, on voit vraiment bien que ça fait un T. On aura toujours notre fourreau qui est ici présent. Toujours les deux pattes pour venir serrer notre roue avant. Et là maintenant, petite particularité, on va avoir ce qu'on appelle, ces deux petits tubes s'appellent des plongeurs. Alors pourquoi ils appellent ça plongeur? Tout simplement parce que ce tube descend dans le fourreau et comme il descend, il plonge dans le plongeur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!